la charité. La grâce rétroactive de bonnes actions. Observez tous les cas de misère humaine, de douleur, de nécessité et, à la vue de la douleur qui vous entoure de toutes parts, laissez votre cœur se sensibiliser. Lorsque vous ressentez, au plus profond de votre être, un élan généreux et noble de faire le bien, laissez-le qu'il déborde et se manifeste. C'est l'esprit qui va livrer son message, parce qu'il a considéré votre corps préparé et disposé. Faites en sorte que, parmi vos aspirations, la charité soit la première, et vous ne vous repentirez jamais d'avoir été charitable, parce que, par le biais de cette vertu, vous connaîtrez les plus grandes satisfactions et chances de votre existence et obtiendrez, en même temps, toute la sagesse, la force et l'élévation que désire ardemment tout esprit noble. Grâce à la charité envers vos frères, vous purifierez votre esprit, en soldant ainsi d'anciennes dettes, vous ennoblirez votre vie humaine et élèverez votre vie spirituelle. Lorsque vous arriverez face à la porte à laquelle tous viendront frapper, votre bonheur sera très grand, parce que vous écouterez la voix de bienvenue que le monde spirituel vous donnera, en vous bénissant et en vous appelant dans l'œuvre de régénération et de spiritualité. Mais je vous dis, bénis soient ceux de mes cultivateurs, qui sauront ressentir, en leur cœur, la peine de ceux qui vivent privés de liberté ou de santé, en leur rendant visite et les réconfortant, parce qu'un jour ils se retrouveront, soit dans cette vie, soit dans une autre, et alors vous ne savez pas s'ils sont en meilleure santé, plus libres ou plus éclairés que ceux qui leur livrèrent le message d'amour dans un bagne ou un hôpital, à un moment donné, et ils leur retourneront leur gratitude en tendant la main à ceux qui, en un autre temps, sur leur tendre la leur. Cet instant au cours duquel vous fîtes parvenir ma parole en leur cœur, ce moment où vous passâtes la main sur leur front et leur fîtes penser à moi et me sentir, jamais ne s'effacera de leur esprit, tout comme d'ailleurs ne s'effaceront de leur intelligence ni votre visage, ni votre voix de frère. Partout où ils vous rencontreront, ils vous reconnaîtront. De même que la brise et le soleil vous caressent, peuple, caressez vos semblables. Ceci est le temps où les nécessiteux se trouvent en abondance. Comprenez que celui qui vous demande une faveur est en train de vous concéder la grâce de pouvoir vous rendre utile aux autres et d'œuvrer pour votre salut. Il vous donne la possibilité d'être miséricordieux et, en cela, de ressembler à votre Père, parce que l'homme est né pour répandre de par le monde la semence du bien. Comprenez, dès lors, que celui qui vous demande quelque chose vous est favorable.